الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عباد Allah, sachez que parmi les exemples de l'égarement qui sont présents chez les soufis, il y a le fait qu'ils ont été influencés par ce qu'on appelle ilm al-kalam. Et ilm al-kalam, c'est le fait d'utiliser la logique aristotélicienne ou la philosophie des Grecs et de Platon et d'Aristote pour essayer d'interpréter le Coran et la Sunna, au lieu de revenir à l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Et en faisant ce genre de kalam, ils en sont arrivés à nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils rejettent et qu'ils renient ou qu'ils cherchent à déformer le sens des noms et des attributs d'Allah qui sont mentionnés dans la révélation. Un autre exemple de bid'a et d'égarement qu'ils ont ramené, c'est de faire une distinction entre la sharia et la haqiqa. Ils disent, les musulmans du commun et les savants de l'islam ne connaissent que la sharia, c'est qu'est-ce qui est apparent. Tandis que nous, on a connu al-haqiqa, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la réalité de la religion, qu'est-ce qui est caché derrière l'essence. Et c'est de là qu'ils ont emprunté aux sectes ésotériques leur notion ou leur distinction de qu'est-ce qui est apparent et de qu'est-ce qui est caché, soi-disant dans la religion, et que c'est seulement les initiés à leur groupe ou à leur voie qui sont capables de connaître les secrets à ce sujet-là. Et parmi les exemples de ça, un des shuyukh de ces différentes turuq aujourd'hui disait, pour essayer de représenter la différence entre l'islam et les turuq soufiyya et la haqiqa des soufiyya, il disait, la sharia t'amène jusqu'à la maison d'Allah, tandis que la haqiqa ou la tariqa t'amène au propriétaire de la maison. Et donc il essaie de faire croire qu'il y a une différence, donc la sharia t'amène juste à la maison, tandis que eux, ils t'amènent jusqu'à Allah directement. Et ça, c'est de l'égarement, puisqu'on sait très bien que la sharia d'Allah comprend tout ce qui est dans la religion, et qu'il n'y a rien de la religion de l'islam qui est en dehors de ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a rien en dehors du Coran et de la Sunna qui peut définir et expliquer qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam, contrairement à ce que prétendent les soufis, puisqu'ils prétendent qu'il y a des choses qui sont en dehors de la charia qui peuvent guider l'homme. Une autre de leurs notions aussi, c'est que après être arrivé à un certain degré dans la religion, tu peux te libérer des obligations religieuses et que tu n'es plus obligé de faire le jeûne ou de faire la salat ou même les obligations religieuses. Et dans certaines de ces turuq, le cheikh peut permettre à son mourid ou à celui qui est initié dans sa tariqa, il lui dit par exemple, toi tu n'as plus besoin de prier. Il lui donne un billet qui lui permet de plus prier et de plus jeûner. Toi tu n'as plus besoin de faire le jeûne, parce que toi tu t'occupes de d'autres choses. Et ça, c'est clair que c'est une forme de mécréance et que c'est quelque chose qui contredit totalement l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nulle part dans le Coran que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve l'exemple ou la mention que quelqu'un peut être libéré des obligations religieuses, excepté s'il est fou, qu'il a perdu sa raison, ou bien qu'il est malade au point qu'il a perdu la conscience. Mais en dehors de ça, tout le monde est obligé de respecter les ordres religieux. Un autre exemple de ça, c'est ça. C'est l'exemple, par exemple, au Sénégal. Il y a des frères qui viennent du Sénégal. L'exemple des Baïfal, ceux qu'on appelle les Baïfal, qui prétendent qu'ils ont donné la bay'a à leur cheikh Ibrahim Fall, et à cause de ça, lui, il leur a donné la permission que vous n'avez plus besoin de jeûner, vous n'avez plus besoin de faire la salat, parce que vous travaillez pour faire autre chose. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ça existe dans toutes les autres turuq, dans tous les autres pays. Ne pensez pas que c'est quelque chose de spécifique. Dans toutes les formes de soufiyya, il y a ça. Et souvent, les soufiyya, ils jouent à ce jeu-là, entre eux. C'est-à-dire, quand tu critiques une tariqa, l'autre tariqa dit, oh mais nous, on n'a pas ça, on n'est pas comme ça. On n'est pas égarés comme ceux-là. Alors qu'en réalité, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes les mêmes égarements entre elles. Un autre exemple aussi d'égarement parmi les soufis,
l'obéissance aveugle au cheikh, et le fait de travailler et de vivre pour le cheikh seulement, et d'être avec le cheikh comme le mort avec celui qui lave le corps du mort. C'est-à-dire tu dois perdre toute ta volonté et toutes tes pensées devant ton cheikh et lui obéir aveuglément. Et si tu vois ton cheikh qui fait quelque chose qui est incorrect, ou qui se trompe, ou qui s'égare, ou qui fait un péché, tu ne dois pas le dire, et tu ne dois même pas le penser. Parce que le cheikh, selon eux, peut même savoir ce qui est dans ton cœur. Et même après sa mort. Et que si tu as une mauvaise pensée sur lui, ou que tu doutes de ce qu'il fait, ou de ce qu'il dit, eh bien il peut t'enlever ta foi, et te mettre en enfer. Par contre, si tu crois en lui, et si tu le suis aveuglément, eh bien même si tu ne mérites pas le paradis, il va te mettre sur son dos et t'amener au paradis de force, au jour de la résurrection. Et ça ne fait pas partie de la religion d'Allah, puisqu'il n'y a rien qui peut te sauver au jour de la résurrection, excepté ta foi et tes bonnes œuvres. Et aucun cheikh ne peut t'aider en ce sujet-là. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa famille et à sa fille: ô Fatima, sauve-toi, parce que je ne peux rien faire pour toi devant Allah au jour de la résurrection. Et il a parlé à ses oncles, et à sa famille, et à sa tribu, et il leur a dit la même chose. Et donc ça c'est la preuve que si toi-même, ta foi et tes actions ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna, au jour de la résurrection, personne ne pourra rien faire pour toi. Et ça c'est des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufiyines. Et on retrouve parmi leurs idées et leurs croyances différentes formes de shirk et de bid'a dans les fondements de la croyance islamique, comme le shirk dans ar-rububiyya, c'est-à-dire dans la croyance en la seigneurie d'Allah et la souveraineté d'Allah. Du fait qu'ils croient en des hommes qu'ils appellent Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib. Et à la tête de ces hommes qui sont cachés et invisibles, il y a celui qu'ils appellent Al-Qutb et Al-Ghawth. Et ils prétendent que c'est lui qui gère le monde et qui contrôle le monde. Certains de ces shuyukh-là vont même jusqu'à dire qu'ils ont le kun fayakun. Et un de ces shuyukh-là a dit, et même il y en a un qui me l'a dit même, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il l'a dit devant moi, mon cheikh il a le kun fayakun. Ça veut dire quoi? Quand il dit soit, c'est. Alors que ça c'est une caractéristique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est du shirk akbar, que tu t'attribues une caractéristique divine. Et donc ça fait partie des exemples et des idées qui existent chez les soufiyines. L'exemple qu'ils ont dans l'égarement aussi, au sujet des noms et des attributs d'Allah, du fait que la plupart d'entre eux font partie des Asha'ira, et qu'ils nient les noms et déforment le sens qu'ils nient les attributs d'Allah et qu'ils déforment le sens des attributs. Donc au lieu de dire, comme Allah il le dit dans le Coran, qu'il a une main, eh bien, eux ils disent non, c'est pas une main, ça veut dire la grâce. Alors que nous on doit dire plutôt, oui, Allah il a une main, mais il ne faut pas essayer de l'imaginer. Il ne faut pas essayer de penser que c'est une main qui ressemble à la main des créatures. Mais il a une main qui convient à sa grandeur et à sa majesté, et rien ne lui ressemble. Tandis que, s'ils lisent dans le Coran que Allah a une main, ils disent non, il ne faut pas dire que Allah a une main. Pourquoi? On ne le dirait pas alors que Allah l'a dit lui-même. Est-ce que tu connais mieux Allah que Allah? Alors affirme ce que Allah a dit, et essaie pas de l'imaginer dans ton esprit, et ne tombe pas dans la négation et dans la déformation ou la falsification des noms et des attributs. De même que également des formes de shirk dans al-uluhiyya, dans l'adoration, ça il y en a plein dans des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufis, l'adoration des morts, l'adoration des saints, l'invocation des saints, la crainte des shuyukh, l'exemple de crainte des shuyukh, que même à distance, s'il n'est pas satisfait de toi, il peut t'enlever ta foi, alors tu crains ton cheikh comme tu crains Allah. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Le fait de dire qu'on doit juste adorer Allah par l'amour seulement et non pas par la crainte et par l'espoir, qui font aussi partie des égarements. Ou aussi la notion de wali chez les soufis qui ressemble beaucoup à celle des chrétiens. Et l'exemple du contact avec les djinns, et l'adoration des djinns. Et l'idée que le cheikh il peut avoir contact direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans ses rêves, ou bien en éveil même, comme certains turuq le prétendent, ou bien qu'ils ont un contact direct avec Allah, Allah leur donne des révélations, ou bien qu'ils peuvent monter dans
jusqu'au 7e cieux, aller voir qu'est-ce qui est écrit dans les tables préservées d'Allah pour savoir l'avenir, ou bien qu'ils peuvent apprendre la religion de l'islam sans étudier avec les ulama. Ils peuvent juste le recevoir par émanation divine, en se tenant au bord d'une tombe ou bien en méditant. La science leur vient comme ça par magie, hein, ça rentre sur eux comme ça, sans effort. Et sans parler de différentes formes de sihr, de sorcellerie, qu'ils attribuent ou qu'ils prétendent être des miracles, hein, ils disent que ce sont des miracles qu'ils font. Et donc pour terminer cette khutbah, juste pour faire comprendre certains points, clarifier certains points, puis après, Inch'Allah, on s'arrête. Certains parmi les gens essaient de créer des ambiguïtés aux musulmans et essaient de leur faire croire qu'il y a deux formes de soufisme. Un soufisme qui est en accord avec la sunna, puis une forme de soufisme qui est une forme qui a des extrémismes ou des égarements dedans. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas aucune forme de soufisme qui est en accord avec la sunna. Il n'y en a aucune. Soit que c'est une forme d'égarement et de bid'a qui est grave au point de faire quitter quelqu'un la religion de l'islam parce que c'est quelque chose qui est kufr, ou bien que c'est une forme de soufisme qui n'est pas à ce degré-là, c'est-à-dire ça ne va pas te faire sortir de l'islam, mais ça te fait sortir quand même de la sunna, ou ça te fait tomber dans la bid'a du fait que c'est des innovations. L'exemple des bid'a comme la célébration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la danse et les chants dans les mosquées ou dans les endroits où ils se réunissent, la division des musulmans en turuq, en différentes sectes, en différentes confréries, et que chaque cheikh a une tariqa et qu'il divise les musulmans de cette manière-là. Le fait qu'ils font des adhkar, des formes de rappel, dans lesquelles il y a parfois de l'exagération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers les hommes pieux, et même du shirk parfois. Leur éloignement des savants. Et également parmi leurs ambiguïtés, c'est qu'ils essaient de jouer avec les termes comme tazkiyatun nafs ou bien zakatun nafs. Le fait qu'ils prétendent que le soufisme c'est pour purifier son âme. Alors qu'il n'y a pas de moyen de se purifier dans l'islam autre que ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire de faire les obligations religieuses premièrement, puis qu'est-ce qui est surérogatoire par la suite. Mais il n'y a rien qui est en dehors de ça. Comme eux, qu'est-ce qu'ils prescrivent? Comme le fait de se retirer dans une grotte, ou d'aller méditer, ou d'aller loin de la société, de ne pas se marier, de ne pas manger, de ne pas dormir, ou des choses comme ça, hein, des châtiments corporels, ou toutes sortes d'idées comme ça qui viennent en fait des moines et non pas des moines chrétiens et non pas de l'islam, ou des bouddhistes et non pas de la religion musulmane. Donc la purification de l'âme c'est par la charia et non pas par le soufisme. Deuxièmement, d'utiliser le terme ihsan pour essayer de prétendre que l'ihsan c'est le soufisme. Alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les degrés de la religion. Il a dit que le premier degré c'est l'islam, c'est les 5 piliers, puis après c'est le degré de al-iman, la foi, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi, et après il a parlé de al-ihsan et il l'a décrit comme étant le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, eh bien tu sais qu'il te surveille, qu'il te regarde lorsque tu l'adores. Et ça n'a rien à voir avec le soufisme. Et aucun des savants n'a jamais critiqué quoi que ce soit de al-ihsan, puisque l'ihsan ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la charia. Mais les soufis rajoutent des choses à l'islam puis ils prétendent que c'est le soufisme, alors qu'en réalité c'est tout à fait différent. Ou bien ils utilisent des termes comme la spiritualité, et vous allez souvent entendre dans les cercles francophones des gens qui parlent de spiritualité comme si c'était le soufisme, alors qu'en réalité la spiritualité, si ça sort de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est inacceptable en islam. Et parmi les mouvements contemporains, et je conclus avec ça, parmi les mouvements contemporains qui sont dans le soufisme et qui propagent le soufisme, il y a les deux grands groupes d'égarements les plus répandus, qui est la bid'a de Jama'at al-Tabligh, qui est un mouvement fondamentalement soufiste, puisque le fondateur Mohammed Ilyas al-Kandahlawi était lui-même de la tariqa Jistiyya, et il croyait et il propageait la croyance des soufiyas, et son école, l'école des Diobandiya en Inde, continue à propager ces idéologies-là aujourd'hui,
et également le mouvement des Ikhwan, ce qu'on appelle les frères musulmans en Égypte, qui s'est propagé partout dans le monde et dont le fondateur Hassan al-Banna faisait lui-même partie de la tariqa al-Hisafiyya, qui est bien entendu une tariqa parmi les turuq d'égarement, et il a propagé ça parmi ses membres, et ils sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, des grands défenseurs et des grands sympathisants de la cause soufia et des croyances et des pratiques des soufis, et on entendra très rarement parmi eux quelqu'un les critiquer, et s'ils les critiquent, c'est seulement une critique superficielle sur des aspects matérialistes qui ne touchent jamais aux critiques au niveau des croyances et des pratiques telles qu'on l'a fait dans cette khutbah. Et donc on s'arrête ici, Inch'Allah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر دينك وسنتك وسنة نبيك والدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفراج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.